Cette proposition de loi vise à rendre gratuit le stationnement dans les hôpitaux publics pour les patients, leurs visiteurs et les personnels. Le texte que nous présentons aujourd'hui s'inscrit dans cette optique, mais il va plus loin. Il rétablit un principe fondamental, celui de la gratuité d'accès aux services publics essentiels. Il affirme que les coûts doivent être assumés par la nation, non par les individus. Il prévoit que l'État compensera les frais de construction, d'aménagement et d'exploitation des parkings hospitaliers afin d'éviter toute rupture financière pour les établissements. De plus, il respecte le droit en vigueur. Les contrats de concession en cours actuellement ne seront pas rompus brutalement. Ils iront à leur terme pour éviter des pénalités qui ont été évaluées à 400 millions d'euros. C'est une démarche de responsabilité et pas d'idéologie. Le Rassemblement national ment énormément. Vous avez pour habitude de vous saisir de besoins pressants pour ne pas les satisfaire. Cette loi que vous présentez aujourd'hui ne fait pas exception. Les parkings payants dans les hôpitaux publics sont un scandale national majeur et qui a suscité une indignation large et massive chez nos concitoyens. Cette indignation est légitime, il faut donc y répondre sérieusement. Vous faites tout le contraire, que tout le monde le comprenne bien. Votre loi ne prévoit pas la gratuité de tous les parkings des hôpitaux, mais d'un seul par hôpital, si petit soit-il. En plus, vous ne mettez pas fin au contrat de concession qui court sur 15 ans, 20 ans, parfois 30. Votre loi tient donc en un miroir aux alouettes, comme vous en avez le secret de fabrication, la gratuité pour 20 places dans 20 ans. Pourtant, nous ne devons pas jouer avec un sujet si sérieux. Des familles se trouvent à devoir payer plusieurs centaines d'euros par mois pour se soutenir dans les moments les plus difficiles de la vie, lorsqu'un proche est atteint d'une maladie chronique, par exemple. Certains me disent même qu'ils disent à leurs proches de ne pas venir les voir. Si ces parkings payants sont un scandale aussi frappant, c'est qu'ils touchent au cœur de la République sociale. Les parkings payants font la paire avec les politiques de destruction de l'hôpital public encore consacrées par l'actuel budget de la sécurité sociale. Comment se sentir citoyen et attaché à la République sociale quand l'on ne vous reconnaît pas le droit de célébrer une naissance ou d'accompagner un mourant sans payer? Tout devient marchand, même là où la relation marchande n'a pas sa place. Mais vous plaisantez et mentez en disant que vous allez rendre les parkings des hôpitaux gratuits. Votre proposition a un véritable nom, proposition de loi qui fait semblant d'instaurer la gratuité des parkings. Comme le nom de votre parti, cette loi est un mensonge. Vous ne rassemblez pas la nation, vous la divisez. Vous ne rendez pas les parkings des hôpitaux gratuits, vous garantissez qu'ils puissent être payants pour bien longtemps. Dans un mois, nous pourrons discuter de notre proposition, déposée avant la vôtre, celle d'établir une gratuité totale et immédiate. Aujourd'hui, nous nous opposerons donc bien entendu à ce texte d'une hypocrisie lamentable. Un homme a récemment payé plus de 200 € pour être simplement au chevet de sa femme qui était mourante. Moi-même, j'ai vu cette évolution en direct, puisque avec ma mère, j'accompagnais une personne de ma famille qui avait un handicap sérieux. Et qu'est-ce qu'on nous propose dans cette situation? On tombe sur des barrières, de quoi? De balarguer la personne à l'hôpital. Ben non, c'était aussi une demande qu'on reste dans ces hôpitaux, soutenir pour accompagner les personnes qui sont dans le besoin. En réalité, il y a deux projets qui s'opposent, qui sont clairement identifiés par les Français et les Françaises. C'est ou le tout privé, très largement incarné par les macronistes, ou alors l'accès libre et gratuit que nous défendons corps et âme. Et là, le RN qui nous parle de gratuité, mais tout en s'assurant que tout reste privé, notamment, comme l'a rappelé mon collègue Pierre-Yves, en ne mettant pas fin aux concessions qui rackettent donc ces patients. Heureusement, la niche de la France insoumise arrive dans quelques semaines, et alors nous pourrons nous battre pour la gratuité totale et pour ne plus qu'aucun parking privé ne voit le jour. Ce sont nos parkings, ce sont nos cotisations sociales qui ont bâti ces hôpitaux et ces accès. On ne quémande pas, on récupère. N'en déplaise à l'extrême droite et leurs alliés. Si la proposition de loi de notre collègue Raphaël Arnaud avait été soumise aujourd'hui au vote, nous, au Rassemblement national, dans l'intérêt général, dans l'intérêt des Français, des soignants, des malades, de leurs familles, nous l'aurions voté. C'est vraiment la différence de votre vision de la politique et du sens du mandat qui est le nôtre. Alors, un certain nombre d'informations et d'éléments ont été donnés. C'est vrai que cette proposition de loi permet bien entendu d'améliorer le pouvoir d'achat et surtout d'éviter la double peine. Parce que souvent, quand quelqu'un est hospitalisé, il a déjà une
perte de revenus. Et c'est le cas pour le conjoint. C'est-à-dire quand vous êtes dans une situation où vous êtes hospitalisé, on vous rajoute en plus cette dépense qui peut s'élever à plusieurs centaines d'euros. Et j'ai entendu notre collègue Renaissance, Madame Dubré-Chirat, dire oui, il y a le privé qui peut, bien entendu, faire ce travail. Et la CPAM vient payer dans certaines conditions le délégataire. Donc c'est-à-dire que vous assumez que, au final, notre système social vienne nourrir des entreprises privées. Et en ça, vous êtes main dans la main avec la gauche qui préfère reporter son vote et continuer cette situation d'injustice et permettre aujourd'hui à des grands groupes privés de s'enrichir. Donc vous êtes dans une contradiction totale. Donc le RN est une imposture, donc sous couvert de s'attaquer à cette injustice qui est de faire payer les parkings des hôpitaux publics aux malades, à leurs proches et au personnel. Votre proposition de loi en réalité ne prévoit pas la gratuité totale des parkings, puisqu'elle prévoit que les hôpitaux publics mettent à disposition des parkings gratuits, sans préciser le nombre de places. Et elle ne met pas non plus fin aux contrats de concession qui pourront aller jusqu'à leur terme, sachant que ces contrats sont une durée de 10, 20, 30 ans. En conclusion, sous couvert de répondre aux attentes des Français et de réparer une injustice sociale et inhumaine, votre proposition de loi propose en fait la gratuité que les personnes qui, au petit bonheur la chance, auront pu se garer sur une place gratuite, mais bon, cela dans 30 ans. Voilà la conception du Rassemblement national de la justice sociale pour les citoyens, partielle et à la Saint-Glinglin. Cette proposition de loi n'est qu'un coup de com', très mal ficelé, une véritable imposture. Avec mon groupe La France Insoumise, nous avons déposé une proposition de loi pour la gratuité totale et immédiate des parkings des hôpitaux publics, comme le réclament nos concitoyens.